Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je continue sur ma lancée. Donc ici, je vais refaire un petit tarot. Vous savez, le petit mignon qui ne fait que des jolis messages, vous savez. Pour l'instant, je n'ai que des beaux messages, ce dernier tirage. Donc je veux continuer à n'avoir que des beaux messages. Bon, il faut en profiter, on a eu assez de moches avant. Hein. C'était assez compliqué avant. Avec toutes les énergies des éclipses, des lunes, compliquées, introspection, difficultés, on rame, des tours partout qui nous cassent la figure. Là maintenant, j'ai envie de dire, c'est terminé. Je veux juste des beaux tirages. On a tous le droit maintenant d'être récompensés et d'aller de l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est temps, hein? Je brasse ici, regardez ce qui tombe déjà. Le chevalier d'épée, cavalier d'épée, l'ermite et le 3 de bâton. C'est assez comique parce que ces trois énergies qui est de base ne sont pas forcément faites pour aller vraiment ensemble. Mais c'est un beau mélange au final. C'est un très très bon mélange d'épée, de pensée, d'ermite où on s'écoute. Et puis on met en action avec les bâtons. C'est vraiment en fait le truc idéal. Avec le cavalier d'épée, il y a quand même déjà de l'action. Hein, mais bon, l'épée c'est quand même très fortement la pensée. Donc c'est de l'action pour mettre en place les choses qu'on a réfléchies, qu'on a pensées, qu'on a analysées. C'est vouloir vraiment faire en sorte que les choses se réalisent et de mettre de l'action dans ce qu'on fait, dans nos pensées et de matérialiser un peu nos pensées. Et avec l'ermite, quelque part, c'est de continuer, malgré qu'on est en train d'avancer et de manifester nos pensées, de continuer à se dire, voilà, est-ce que je suis dans le bon là? C'est bien. Alors, peut-être pas risquer de se mettre effectivement dans la peur, parce que l'ermite est plutôt effectivement un petit peu comme la grande prêtresse, une forme de s'écouter soi-même. Mais ici, on a vraiment ce côté réajusté à certains moments. Voilà, on avance, on est dans les projets, on s'arrête, on s'écoute. Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça me parle? Ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas des peurs, je n'ai pas l'impression d'aller trop vite, je n'ai pas l'impression de faire une erreur. Non, tout a l'air correct, tout a l'air aligné, congruent, comme je dis toujours, aligner les pensées, les actes, ce qu'on dit. Hein, c'est ça qui est important, c'est là qui fait qu'on se sent bien, c'est quand tout est aligné. Quand nos pensées ressemblent à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent et à ce qu'on fait, ben, on ne saurait jamais faire d'erreur en fait. Pour nous, en tout cas, on ne saurait pas faire d'erreur. Pour les autres, c'est autre chose. Mais j'ai envie de dire, c'est avec vous que vous vivez. Hein. Les autres, c'est bien, mais comme je dis, quand je dis qu'on meurt seul, il y en a qui n'aiment pas que j'entende dire ça, mais je veux dire, on est seul, on a des gens dans notre vie qui passent, mais très peu restent du début à la fin. La seule personne qui reste du début à la fin, c'est nous-mêmes. Hein. Nos parents, ils partiront avant nous, nos enfants viennent après nous. Donc la seule personne qui est là tout le long du chemin, c'est nous. Donc c'est la seule personne dont on doit prendre absolument soin du début à la fin. C'est la seule personne qui, du début à la fin, sera là pour nous accompagner. Et donc il faut que ce soit notre meilleur allié, notre meilleur ami, notre meilleur atout. La personne qui finalement nous apporte le plus. Et pas les autres, puisque finalement les autres, on ne sait jamais s'ils seront encore là, que ce soit par fiabilité, que ce soit par rapport à la vie. Bon, ouais. Donc c'est vraiment toujours effectivement réfléchir, agir, voir si on est aligné. Et puis là, alors, ben, on a planifié et on est prêt à un nouveau départ. On est prêt à un nouveau départ ici. L'étoile, l'as de bâton, le 9 de pentacle, le 5 de coupe, le roi de bâton, le 4 de bâton. En résultat, 10 d'épée. Et là, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée ici, clairement nous indique que pour certains, on se sent bloqué.
On a l'impression, c'est une vision hein, qu'on a qui est totalement erronée. C'est vraiment par la pensée. On est bloqué par la pensée. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être la posture peut être à la hauteur, ça peut être simplement parce qu'on n'a pas le bon angle de vue par rapport à une situation, parce qu'on écoute juste avec nos filtres, avec nos lunettes, et peut-être pas ouvrir un petit peu nos modes de pensée à autre chose et voir peut-être que les choses peuvent être totalement différentes que ce qu'on imagine. Souvent, on n'a pas une vue juste de la situation avec un 8 d'épée. Page de bâton ici. Lui, il explore, il essaye plein de choses. La transformation, le jugement, renaître à soi, c'est magnifique. Roi de bâton, bah oui, forcément, il y a une méfiance. Sac de bâton, on doit se battre, travailler dur. Pour redevenir cette personne dont on est fier. Donc, avec le roi de bâton, on redevient cette personne ambitieuse, entrepreneur, qui est dans l'entrepreneuriat et qui est voilà, qui a une énergie, qui a ce charisme qui brille, quoi, qui n'est plus dans la méfiance qu'on a avec le roi d'épée, par exemple, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment cette peur qui fait qu'on va se transformer, on va explorer, on va se transformer, on va d'abord se méfier avec le roi d'épée, on va un peu se battre pour préserver nos droits, nos valeurs, et c'est important. Travailler dur par rapport à ça pour redevenir en plein pouvoir en roi de bâton. Et là, on sait ce qui est bon pour nous. On sait ce qui est bon pour nous avec la grande prêtresse. Hein. L'as de coupe. 10 de pentacle. Ben écoutez, ça va aller. Hein. 10 de coupe. Allez 10 de pentacle, 10 de coupe ici. Page d'épée. Oui, on observe. Hein, il y a encore une forme de... Tout va bien. Hein. On est dans les pentacles, les coupes et tout ça. Mais on reste en mode... j'explore. Vous voyez, il y a le diable qui est pas loin avec le pendu. Il y a un problème de confiance en soi ici. Il y en a certains qui je ne vais pas dire préfèrent voir le vide à moitié vide qu'à moitié plein, mais un petit peu de ça. Il y a des très belles cartes, des très belles choses, de très belles promesses, et on doute tout le temps de ce qui vient. Ça, c'est le passé, c'est l'expérience qui nous dit « Oh là 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 !» D'habitude, quand ça se passe comme ça ne dure jamais, vous voyez. Donc, comme je vous disais ici, on avance, on réfléchit, on s'arrête, on voit à l'intérieur si ça correspond. Ok, ça correspond, on avance, on continue. Avec le 3 de bâton, on n'avance pas encore. Hein. On a planifié, on est là, on attend la vague, on est prêt, on va démarrer, on est prêt à aller même à l'étranger, à déménager. Voilà, il y a du mouvement ici. Il n'est pas encore là, mais il arrive. Avec l'étoile, là, clairement, on a une connexion, on a le rêve, on a Internet, on a aussi une forme de déplacement, si on veut. Mais j'ai envie de dire plus spirituel ici, à la limite. On est plus dans le voyage spirituel. Il y a cette sensation de protection de nos rêves, de sentir à la bonne place ici. Donc quand on a ce sentiment de se sentir à la bonne place, et qu'on a effectivement ce sentiment de faire bouger les choses, d'avoir réfléchi et d'agir pour que les choses se concrétisent, parce qu'on les a réfléchies, donc on sait où on va, et qu'on a cette sensation d'être à la bonne place, on a peut-être effectivement cette peur de perdre ça. Parce que comme je dis, tant qu'on n'a rien, on n'a pas peur de perdre. Une fois qu'on se sent à la bonne place, qu'on a travaillé pour arriver là où on arrive et qu'on sent que quand on s'écoute, oui, c'est bon pour moi, qu'on est prêt à démarrer. Et puis, à côté de ça, on a des regrets, des remords qui sont souvent des émotions du passé qui nous rappellent, mais oui, mais par le passé, j'ai été vers ça, je me suis emballée, et puis je me suis ramassée, et puis j'ai souffert. Vous voyez cette sensation, hein. On a quand même le 10 d'épée ici à la fin. On arrive à la fin de ça. Cette autoflagellation constante, où on reste prisonnier de ses pensées, où on reste avec des remords et des regrets en se disant oui, si ça se trouve, je m'investis, et puis voilà, je vais encore souffrir. On arrive à la fin de cette routine mentale de toujours se dire que ça va forcément mal finir. Vous voyez, je vais forcément souffrir. Si je m'investis, je vais forcément souffrir, donc je ne vais pas m'investir ou pas totalement pour ne pas... Mais vous savez bien que même si vous n'investissez pas à fond, à la fin, vous souffrirez quand même. Donc, c'est une fausse protection. Je ne m'investis pas totalement, comme ça, je ne tomberai pas trop. Vous savez, on dit plus le nuage est haut, plus on tombe de haut, plus ça fait mal. C'est pas vrai. Parce que à partir du moment... Si, c'est vrai, c'est vrai dans l'absolu, mais je veux dire, si vous ne vous investissez pas à fond, ben oui, vous avez plus de chances de tomber parce que vous n'aurez pas été honnête avec vous-même ni honnête avec l'autre. Et au final, vous avez plus de chances de tomber. Effectivement, de moins haut, mais vous tomberez
avec plus de chance que si vous êtes peut-être très haut, ou si vous tombez, ça fera plus mal, oui. Mais là, vous avez peut-être moins de chances de tomber parce que vous aurez donné le meilleur de vous-même et vous aurez moins de regrets et des remords, peut-être parce que au moins vous aurez été vous-même jusqu'au bout. Que là, les regrets, les remords, c'est souvent, bah oui, j'aurais pu faire ça en plus, ou faire ça en moins, ou faire. Vous voyez, si vous êtes aligné, parce que vous êtes écouté et que vous faites ce qui vous semble être bon pour vous, vous ne sauriez pas trop souffrir derrière, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, vous direz, bah oui, mais j'ai fait mon possible, je ne regrette rien. Voilà, ça aurait pu finir autrement, ok, mais voilà, c'était pas la bonne personne. Ici, vous partez quand même avec un as de bâton, hein. Donc on est quand même sur une énergie, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle mission de vie, ça peut être quelque chose, en tout cas, qui vous passionne, ça peut être quelque chose de très charnel, qui vous protège ici. Il y a vraiment ce côté protégé avec l'étoile. Donc ça peut être une nouvelle rencontre sur Internet, par exemple, qui est très attractive, qui vous donne vraiment envie. Et quand vous écoutez, vous dites, ah oui, je le sens bien, moi, ça. Avec le cavalier de bâton ici, à ce côté, on avance, on est motivé, comment vais-je dire? Il y a ce côté très fougueux, très... faut juste faire attention à la fidélité, j'ai envie de dire, parce que on a quelque chose ici de très, très charismatique, de très charnel, comme avec l'as de bâton. Et on a quelque chose qui amène une puissance, de l'ambition, vous voyez, tout ce qui nourrit le chakra sacré ici et qui peut effectivement, après, quand ça se casse la figure, faire très mal, hein, parce que là, on s'investit très fort, très, très passionné. C'est ce qu'on pourrait imaginer être un feu de paille, vous voyez, ce côté qui démarre très fort et sur lequel on n'est pas sûr de pouvoir peut-être s'appuyer. Vous voyez, il peut y avoir cette sensation-là, d'où la peur peut-être de dire, oui, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis cassé la figure. Et ce côté un petit peu... Ici, avec le 4 de bâton, on s'engage. C'est une carte d'engagement, de stabilité. Ça peut être une carte de mariage. On célèbre et on célèbre quoi? Ce qu'on va enfin rechercher. Le 9 de Pentacle ici, c'est aller enfin récolter ce dont on a droit. Alors c'est quelque chose d'assez étonnant en plus, hein. Le 9 de Pentacle, c'est une carte presque du célibataire qui récolte un peu le fruit de son travail, mais c'est le fruit de votre travail finalement de vous écouter, d'avoir planifié, d'avoir fait ce qu'il faut pour que les choses arrivent. Et il y a cette récompense de l'engagement. Et c'est là qu'on vous dit que vous vous engagez enfin avec de l'énergie, de l'engouement, de l'ambition, en arrivant à laisser de côté finalement ceci, et vous arrivez à la fin de ce côté 10 de coupe où vous avez toujours l'impression d'être le martyr de service au bout du compte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes enfin arrivé au bout de ça. Vous allez pouvoir vous engager sans vous dire, voilà, je vais encore y laisser des plumes. Vous avancez en confiance. Parce que vous travaillez pour, vous avez ce nouveau départ, vous allez récolter ce dont vous avez droit. Vous avez travaillé pour, vous récoltez ce dont vous avez droit. Alors ici, l'ermite, 10 de bâton. Oui, il y a des choses qui sont lourdes du passé qu'il faut absolument lâcher pour vous. Hein. Pour retrouver le soleil et le côté vibrant. Vous voyez, il y a vraiment une lourdeur à lâcher pour retrouver votre enthousiasme, pour pouvoir aller vers ce tasse de bâton. Parce que là, si vous êtes effectivement dans le mental ici, avec les épées et tout ça, vous allez trop mentaliser les choses et vous allez avoir peur et vous n'allez pas aller dans cette chose qui vous attend. On a quand même l'étoile, on a le soleil, on a quand même l'engagement, on a le 9 de pentacle. On a quand même des très belles cartes ici. Hein. On a l'as de pentacle. Il va y avoir un cadeau de la vie, une proposition ici qui va vous faire démarrer. Il y aura peut-être une proposition de voyage, une proposition vraiment d'aller de l'avant, d'avancer. Une proposition de formation, une proposition, en tout cas de quelque chose qui peut être durable, mais qui va amener à vous déplacer, pour moi, avec le 3 de bâton. Mais c'est quelque chose d'ancré, quelque chose, je dis, une formation, un travail, une activité. C'est une énergie aussi... ouais, pour moi, il y a du voyage. Un nouveau départ ailleurs. Un nouveau départ ailleurs. Aller de l'avant pour l'avenir. Se créer un nouvel avenir. Il y a vraiment cette énergie d'ailleurs. On a un roi de coupe ici par rapport à ce cavalier d'épée. Donc on a vraiment cette volonté d'avancer, de faire bouger les choses parce qu'on y a pensé, on a réfléchi, mais pour être dans l'amour ici, pour être dans la protection, pour être un roi de coupe. Donc c'est très très bien, c'est une très belle énergie, mais qui a été pensée avant. Donc justement, ce ne sera pas un feu de paille, ce ne sera pas quelque chose sur lequel on va revenir.
ça a été pensé. Enfin, maintenant, on peut toujours revenir sur tout, mais je veux dire, ça a été pensé. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est un engagement qui a été pesé, qui a été... la personne sait à quoi elle s'engage. Elle ne fait pas ça à l'aveuglette. Vous voyez, elle sait où elle va. Elle sait où elle va. Ici, on a les regrets, les remords, avec le lover, ici, les amoureux. C'est vraiment cette carte ici qui montre un lien très fort, mais aussi des doutes. Les doutes, le choix. Et je crois qu'il y a ce choix vraiment du qu'est-ce que je fais. Voilà, est-ce que je me donne à fond et risquer de souffrir encore? Ou est-ce que quelque part, je m'engage plus en cavalier de bâton, mais pas à fond la caisse, hein, je profite, je ne suis peut-être un peu volage, je ne vais pas vraiment m'engager, ou alors je m'engage. Vous voyez, il y a vraiment cette façon d'avoir plusieurs façons de fonctionner. De se dire, est-ce que je m'engage au risque peut-être de me casser la figure, ou est-ce que je garde ce côté léger, où je garde une forme de contrôle, d'autorité. Il y a plusieurs façons de fonctionner ici. En tout cas, on nous dit que vous êtes protégé par rapport à votre rêve ici. Il y a vraiment des choses agréables. Vous allez de l'avant, hein. Vous y allez. Hein. Vous y allez. On ne me dit pas où, évidemment. Ce serait trop facile. Mais vous y allez. Vous y allez. Franchement, c'est bien. L'As de bâton nous parle de 2 de pentacle. Donc ici, comme je dis, il y a des hésitations. Hein. Avec le lover et le 2 de pentacle, il y a cette forme d'équilibre un peu instable. Vous hésitez, il y a ce côté, nouveau départ, bien ambitieux, bien motivé, peut-être bien charnel, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça ne va pas m'amener au casse-pipe, est-ce que je ne vais pas aller m'enflammer dans un feu de paille. Enfin, il y a ce côté un petit peu... Qu'est-ce que je fais? Mais il y a le roi de pentacle ici, lui, il veut du durable. Et c'est pour ça que quelque part, le bâton ici, ça lui fait un peu peur. Hein. Il n'a pas de feu de paille et puis de se ramasser derrière. Hein. Donc il y a vraiment cette envie d'ancrage et c'est ça qui fait hésiter ici un petit peu certains d'entre vous. C'est là qui fait que on veut s'ancrer, mais ce qui vient à nous est tellement fort et qui peut avoir l'air léger, j'ai envie de dire, hein, dans le cadre... on profite, allez, viens, on ne pense pas à demain, on y va, on fonce, on sait. Et oui, mais en même temps, le roi de Pentacle a dit, oui, mais et demain hein, demain, j'aimerais bien que demain, ce soit stable, que demain, qu'on soit rassuré, que demain, on soit dans une forme de zone de confort, dans une sécurité, quoi, de l'engagement. On va récolter ce qu'on a le droit de récolter. Un 2 de coupe, regardez-moi ça. On va récolter son 2 de coupe. On va aller chercher ce couple idéal qui est là, qui nous tord la main, qui nous fait peur parce qu'on a peur du demain, on a peur de ça va être stable, on a peur, on veut s'engager, mais on a peut-être même peur de l'engagement quand même parce que si on s'engage, on a peur de laisser des plumes. Donc il y a vraiment cette contradiction de ne pas vouloir un truc trop léger parce que ça ne nous rassure pas. En même temps, si on s'engage, c'est un côté pas rassurant non plus. C'est rassurant parce que c'est stable, et ça, comme je dis, ça peut même être plan et tout, mais si on s'engage, on y met tout notre cœur, on y met toute notre tripe, on y met tout, quoi. Et là, du coup, le nuage, il est haut. Vous voyez, on tombe de haut. Quand je dis qu'on tombe de haut, on a le 6 d'épée ici. Hein. Donc, c'est l'idée, pour s'engager, de devoir quitter des énergies, effectivement, de peur, de prendre des distances, de prendre la fuite, de toujours s'éloigner quand l'engagement apparaît. Il y a vraiment cette énergie, cette peur de l'engagement. C'est ce qu'on veut et en même temps on en a peur parce que, comme je dis, on a quelque chose à perdre. Quoi. On a quelque chose à perdre. On peut se laisser abandonner. Enfin, je dis, oui, il y a toute cette énergie. Mais c'est que le 6 de Pentacle nous parle que vous serez sur une relation équilibrée. Regardez-moi ça ici. Sur le 10 d'épée, on a le monde. On a vraiment un aboutissement. C'est la fin, toutes les deux représentent la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de la souffrance et le fin d'un cycle de vie pour nous permettre d'aller dans quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, c'est le fou. Hein. C'est le fou qui est là. Donc ici, on a vraiment la fin des remords, des doutes concernant l'amour. Et on se lance. Et ici, c'est la fin de ce cycle douloureux pour aller enfin vers quelque chose de neuf, où on arrive à le dernier arcane pour aller vers le nouvel arcane, le premier, qui est carrément le 0, qui est le fou, qui est plein d'expériences du monde, qui a tout vécu, qui a souffert, qui a eu tout. Et ici, c'est la fin des souffrances, on nous dit c'est la fin de cette autoflagellation, de cette pénitence,
Et vous pouvez enfin clôturer ce chapitre et aller vers ce nouveau départ que le fou vous offre ici. Et faire le choix d'arrêter de ressasser les remords et les regrets du passé. Hein. Parce que les choses changent avec la roue de la fortune. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. On sent tout le côté dur du mental. Et on le sent là, hein. Au départ, vous vous sentez prisonnier. Et puis qu'on va vers l'exploration même mentale. Hein, on s'informe en fait. On s'informe. Pour certains, on va peut-être même un petit peu toucher à plein de choses, plein d'activités. On essaye plein de trucs. On va un petit peu voir ce qui nous convient le mieux, ce qui nous fait le plus vibrer. Vous voyez un petit peu ça. Et alors là, on a cette métamorphose, renaissance à soi. Comme je vous disais, devenir un petit peu ce roi d'épée, un petit peu intransigeant, un peu coupant, un peu... On défend nos valeurs, on travaille pour ça. Et puis on a ce roi de bâton qui reprend son pouvoir. Parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. Avec l'as de coupe. 10 de pentacle, je vous dis, on n'a que... C'est pas mal. C'est vraiment un travail... travailler sur le mental, sur les peurs du passé. Ce n'est que ça en fait. Ce n'est que ça. Une petite carte là-dessus. Qu'est-ce que je mets là-dessus, moi? Ah oui, bah, je vais faire ça, tiens, j'aime bien ça. Surtout en petite carte. Voilà. On va mettre une carte ici. Il n'y aura que de l'ombre et de la lumière. Il est vraiment très beau. Et en petite carte conseil, je trouve qu'il est top. Je ne ferai pas un tirage avec 2, 3, 4 cartes avec ça. Parce que les messages sur les cartes ne sont pas assez clairs. Il faut aller voir dans le livre. Je trouve que ça devient rébarbatif. Mais une carte conseil avec ça, je trouve que c'est toujours top nickel. On va aller voir ici le conseil qu'on nous donne. Ça va certainement de dépasser nos peurs et de dépasser... là, elles sont toutes seules. Et de dépasser tout ce qui nous a bloqués jusque-là. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Ben, ça me parle déjà beaucoup. Hein. Avec Kali, c'est quelque chose qui me parle énormément. On parle effectivement de mort et de renaissance, donc de laisser mourir une part de soi qui fait partie de cette peur et de toutes ces choses négatives qui nous empêchent d'avancer. Et je tombe de suite sur la plage de Kali dans le livre. C'est magique. Alors Kali est la peau bleue, est la déesse hindoue de la naissance, de la mort et de la renaissance. Dans ce jeu, elle représente la phase de destruction du cycle naturel et son rôle est de dissiper tout ce qui est devenu inutile. Donc vous voyez ici, c'est vraiment détruire tout ce côté négatif, tout ce côté peur, tout ce côté regret, tout ce côté qui n'a plus lieu d'être pour vous. On la passe souvent en train de danser avec des épées et on dit qu'elle coupe la tête de tous ceux qui ne tiennent pas compte des cycles naturels. Son collier de tête décapitée symbolise la fin de l'esclavage engendré par l'esprit hyper-analytique. Vous savez, le j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, il y a eu ça, oui, mais il y a eu ça, voilà. Donc, l'esprit hyper-analytique, celui-là même qui empêche d'agir. Voilà, c'est ça qui nous garde, vous savez, ici, donc, quand on a une belle histoire, mais qu'on a peur, oui. Cette déesse très protectrice est extrêmement puissante. Et sa férocité terrifie souvent les âmes timides qui craignent les actions décisives. Ben oui, quand on ne décide pas quelque part, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Kali nous incite à décider, à prendre les choses en main, à éliminer ce qui n'a plus lieu d'être. Cependant, c'est aussi une mère et elle fournit de l'aide dans les affaires liées aux enfants, aux parents et aux phases de transition douloureuses. L'énergie de Kali opère dès la réception de son message. Lâchez prise et permettez-lui de vous venir en aide. Vous avez besoin de vous débarrasser du passé inutile et de prendre de puissantes décisions concernant votre vie. Alors on parle de la danse du feu qui manie l'épée pour trancher les liens énergétiques qui vous retiennent. Donc vous devez vraiment couper des liens du passé qui ne vous apportent plus rien. Message divinatoire, côtoyer Kali est une expérience intense, mais nous avons tous à le faire tôt ou tard. Si vous avez tiré cette carte, vous éprouvez en ce moment l'énergie de feu. La grande mère vous enseigne à accepter les changements auxquels vous avez résisté jusqu'ici. Elle purifie et change tout. Vous ne devez pas rester immobile car le mouvement est essentiel quand on travaille avec l'énergie de Kali. Comme je vous dis, il faut décider, il faut acter, il faut être dans l'action. Et c'est ce que vous faites ici. Avec la première carte ici, je vous l'ai dit, hein, vous actez vos décisions, vos pensées. Donc ça, c'est très très bien. C'est vraiment ce que Kali vous encourage à faire ici. La férocité de sa nature teste vos propres forces. Pourrez-vous faire ce qui doit être fait et continuer à danser? Êtes-vous capable de vous réjouir de la purification des vieilles énergies et d'avancer sans hésiter? Vous sentez-vous prêt à dire oui à ce qui vient vers vous à travers le feu de Kali? Arborez-vous fièrement les leçons apprises comme elle le fait avec son collier, sachant que la mort n'est qu'une incarnation?
à l'intérieur d'une incarnation. Une nouvelle existence dans une existence, une vie née du feu. Donc ici, on vous incite vraiment à faire mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir avancer sainement vers cette nouvelle vie qui vous ressemble et qui est beaucoup plus grandissante et qui va vous apporter enfin quelque chose, parce que là, vous étiez en train de stagner dans des choses qui n'avaient plus lieu d'être et qui n'allaient plus vous faire avancer, justement. Donc là, c'est vraiment une très très belle énergie, très belle carte conseil, je suis contente d'avoir fait ça. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao!